Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon invitée, Catherine Paquette. Et Catherine, ça fait quelques fois déjà qu'on se rencontre et j'aimerais aborder avec toi, tu as choisi des métiers différents attachés à la santé, l'herboristerie, puis présentement, là, ce qui t'allume, puis avec laquelle tu te sens nourrie, l'herboristerie et la massothérapie. Comment, par rapport à l'aspect de santé on parle de santé physique, tu sais, je pense que l'herboristerie, le premier rapport qu'on fait, c'est qu'il va avoir directement un effet sur le physique, massothérapie directement. Comment on peut aller aussi toucher la santé mentale, la santé spirituelle? C'est nos trois thématiques qu'on a abordées ensemble par rapport à la santé globale. Ça va être notre thématique d'aujourd'hui. Mais d'abord, quelle est ta tisane du jour aujourd'hui? Tisane du jour. Aujourd'hui, j'irai avec la sauge parce que je suis à un âge où mon cycle hormonal commence à changer. Je ne qualifierais pas de pré-ménopause, ménopause ou quoi que ce soit, mais tu sais, je sais que ça, c'est dans ma santé en ce moment. C'est une plante qui travaille à régulariser, à rendre ce déséquilibre-là, le ramener en équilibre le plus facilement, rapidement et de façon plus douce aussi. Là. La sauge va vraiment aider parce que c'est ça, la ménopause, une transition. Fait que ça va aider à cette transition-là. OK. Puis aussi parce que la sauge, c'est une plante qui, dans un, c'est pas la sauge médicinale, mais il y a la sauge blanche qui est une plante qui est très reliée au sacré dans les peuplades autochtones d'ici et d'ailleurs maintenant, mais surtout ici, là, en Amérique. Puis j'aimais l'idée de ça, là, la médecine corps et esprit de la sauge aujourd'hui. Merveilleux. Alors, allons-y dans cet état de sauge, de transition, de cycle, tu sais, au-delà des hormones et tout ça, mais tu sais, dans la vie, je crois qu'il y a des... Pas je crois qu'il y a des cycles, il y a des cycles. Le jour suit la nuit suit le jour et on a des cycles mensuels, annuels. Les saisons, Oui, c'est ça exactement. Alors, comme être humain, on a aussi ces cycles-là humains qui nous apportent à différentes étapes de notre vie. Puis, allons-y par cette porte d'entrée-là. L'herboristerie, la massothérapie, pour toi. Je voulais juste rappeler, apprendre aux gens, c'est quoi l'herboristerie? L'herboristerie, c'est la médecine traditionnelle des plantes. Des plantes pour nous aider à prévenir, maintenir et guérir. Dans un aspect de santé physique, mais aussi, j'allais dire mentale, mais tu sais, parce que les plantes certaines plantes vont travailler sur le système nerveux aussi. Et bien sûr, pour ceux qui y croient, mais du moins pour moi, c'est une vérité, les plantes ont une dimension qui est dite énergétique. Elles vont travailler, leur esprit va travailler avec nous dans certains sens. On va donner certaines qualités énergétiques à certaines plantes qui peuvent nous aider justement dans les transitions, dans les cycles, mais dans beaucoup, beaucoup d'aspects différents de la vie aussi. Fait que les plantes, tu dis, il y a cet aspect, oui, de soutenir, de guérir, de base, les plantes, c'est notre nourriture. Oui, c'est vrai. Au départ même, les plantes, ils sont là pour nous nourrir. Après ça, ils sont là autour de nous et avec nous pour nous aider à guérir notre corps aussi, à nous aider avec notre esprit, autant du côté physique que du côté énergétique, puis ils sont là par leur énergie, mais tu sais, on habite dans leur environnement aussi. Là, tu sais, c'est eux autres qui composent notre environnement en grande majorité. Fait que, c'est ça.
je trouve que l'herboristerie, pour moi, ça elle répond complètement à la question que tu te poses. Comment arrimer tout ça ensemble? Mais l'herboristerie, pour moi, c'est une des expressions de cet arrimage-là, parce que dans les plantes, il y a tous les plants. Parce que ce sont des êtres vivants aussi qui ont tous ces plants-là aussi. T'sais. OK. Puis, tu sais, tu dis, bon, il y a une dimension énergétique sur les plantes. Si tu me donnais un exemple concret, tu sais, de dimension énergétique d'une plante qu'on pourrait facilement reconnaître ou… Eh boy, concret. Ça fait tellement appel à l'essence de la croyance des gens que c'est dur à dire qu'il va y avoir un aspect concret, mais je vais y penser. Bon, puis ça va venir. Alors, c'est vrai, les plantes ont vie dans leur milieu parce que si l'humain se retire de quelque part, la végétation va reprendre rapidement. Puis avant que l'humain arrive, les plantes puis sont déjà là. Dans la plupart des milieux, dans des milieux très hostiles et austères, il y a des plantes qui se sont adaptées. Fait que les plantes, ils sont notre environnement, ils sont notre nourriture, ils sont notre guérison, ils sont un peu tout. Oui, puis tu sais, c'est eux qui amènent l'oxygène sur la planète, là. Si les plantes ne sont pas là, ben, le processus de traitement du CO2 pour générer de l'oxygène ne s'effectue pas, là, de mon petit cours d'écologie du secondaire, là, c'est ça, tu sais, qu'il y a quand même un cycle d'oxygène là, qui vient des plantes, puis c'est quand tu parles des grandes forêts, mettons, là, mettons, je pense à l'Amazonie qui parle d'un poumon de la Terre. Là, ça veut dire que ces régions-là, de ce type-là, vont générer énormément d'oxygène qui va permettre à la planète là, de survivre, de vivre. Oui, mais au-delà de ça, il y a les algues qui sont soupçonnées au départ aussi d'être des créateurs d'oxygène qui sont vraiment très, très prolifiques. Mais la biomasse, tout ce qui est dans le vivant, la plus grande portion, ça va être les plantes, là, avant tous les autres êtres vivants. Donc, c'est ça, ils sont là, ils nous entourent, puis on le sait qu'elles sont utilisées pour nourrir puis guérir l'homme depuis, l'aube des temps. L'aube des temps de l'humain, ou de l'animal même. Fait que pour moi, c'est même pas, c'est pas une question. Puis dans les disciplines qui vont utiliser le niveau énergétique des plantes, là, il y a un homme, un Français, de Bach, qui a décidé de s'intéresser à l'énergie des plantes pour développer ce qu'il a appelé les fleurs de Bach, pour travailler au niveau énergétique avec les plantes pour les gens, pour les humains, pour les animaux aussi par la suite. Il s'est rendu compte qu'il y avait que les animaux réagissaient bien aussi à cette médecine-là. Ça, c'est une des façons qui travaille bien. Le niveau énergétique. On utilise le niveau énergétique de la plante dans une dilution homéopathique pour aller travailler sur des aspects énergétiques de l'humain. Puis, quelqu'un qui connaît moins bien ça, là, ce niveau énergétique-là, puis comment ça paraît subtil, je pense, là, Mais c'est très subtil, mais ça s'apparente à… OK, mais là, il faudrait vraiment se partir un sujet développé sur la physique quantique, la résonance des objets, des objets que je parle
vraiment chimiques, là, tu sais, les les atomes, atomes, tout ça, tu sais, ils ont une vibration de base. C'est cette vibration-là, en micro, peut avoir des effets macro, tu sais, de l'extrêmement petit sur l'extrêmement grand. Puis c'est un peu dans cette idéologie-là qu'on va jouer avec le niveau énergétique de la plante, là, dans quelque chose de très profondément subtil, mais qui vibre, résonne sur plus grand. On va me faire un petit peu l'avocat du diable, là, mais on peut avoir l'idée de l'effet placebo un peu. Et pourquoi pas? Tu sais, l'effet placebo, c'est le remède dans le monde qui a guéri le plus de gens sur le plus de choses. Si on met tout ensemble, là, tout ce qui a guéri, toutes les maladies, tous les types de maladies, tous les niveaux, là, que ce soit du corps, de l'esprit ou de l'âme, l'effet placebo, c'est ce qui a guéri le plus. Tu sais, on pourrait l'appeler pouvoir d'auto-guérison. On pourrait... Comment tu l'expliquerais, l'effet placebo? Tu dis, bon, ben, si on regarde à l'échelle planétaire, c'est peut-être pas le médicament, mais tu sais, cette propriété du produit qui va être pris qui a le plus guéri de gens. Oui, ben moi, j'ai la croyance que c'est les croyances, que c'est la confiance que les gens mettent dans ce qu'ils sont en train de faire qui va donner la pulsion de l'auto-guérison, en fait. Tu sais. Je sais pas comment. Moi, je vois ça comme ça. C'est une opinion très personnelle, là, mais tu sais, je pense que si on y croit. C'est comme ça que croit. tu interprètes l'effet placebo, de dire il y a une confiance en le fait de prendre quelque chose. Puis, dirais-tu qu'il y a aussi la confiance en la personne qui peut donner ce produit-là, tu sais, la confiance que tu es dans un chemin, tu es impliqué dans quelque chose pour te guérir. Tu sais, c'est la croyance, cette confiance-là à grande échelle, tu sais, sur plein de niveaux en même temps qui permet à l'étincelle de ton auto-guérison intérieure de se produire, tu sais. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois ça. OK. Alors, quand tu abordes tes clients avec l'herboristerie, ou bien, tu sais, toi, de la manière que tu utilises l'herboristerie, il y a un peu de ça aussi là-dedans, au-delà de les plantes ont leur fonction et leur nécessité. Ben oui, mais oui, il y a un mélange de tout ça ensemble. Tu sais. Je crois que, tu sais, à court, moyen ou long terme, je pourrais m'auto-guérir de tout ce qui m'arrive, tu sais, en travaillant dans un processus qui m'implique vers la guérison. Mais je me dis que quand je m'accompagne des plantes, peut-être que je raccourcis, tu sais. Peut-être que c'est juste la croyance que ça raccourcit qui aide à raccourcir. Je ne le sais pas, dans tous les cas. Mais tu sais, je fais aussi confiance à la nature qui nous a posés ici avec des moyens pour que ça soit simple. Tu sais, je fais confiance à toute cette perfection-là de la nature. Il y en a qui diraient magie, mais moi, je pense que tu sais, c'est juste comme très finement ajusté parfaitement, là. Fait que d'utiliser les plantes, j'utilise les plantes de cette façon-là, oui, en croyant vraiment profondément à leurs actions physiques réelles, en croyant à mon pouvoir de m'investir dans ce processus-là, en ayant confiance. Ouais. On a déjà abordé les rituels ensemble, Catherine. Est-ce qu'il y aurait un aspect aussi on va dire de rituel, tu sais, le fait de préparer un petit, ne serait-ce que de mettre quelques gouttes de teinture mère dans un verre d'eau ou bien de faire bouillir de l'eau, de mettre quelques feuilles, il y a un genre de prendre soin de quelque chose, de prendre soin de quelque chose. Oui, de s'investir.
Oui, c'est ça, de s'investir, de participer. Ce rituel-là de préparation. Moi, je le vois beaucoup dans la préparation, le rituel, là, dans le mouvement qui m'amène vers. Fait que de préparation d'une tisane, par exemple, pour moi, c'est très ritualisé, même si c'est juste mettre une bouilloire sur la chose puis dire je mets telle plante dans l'esprit de chacune des plantes. Parce que je le conscientise, je suis embarquée dans ça, puis moi, je les aime, les plantes, là, moi, je leur dis bonjour, même quand ils sont séchés dans un sac, je suis comme, je vous remercie, de ce que vous faites pour moi, même si je nomme pas à chaque fois chacune des qualités que je vais chercher, je suis, avant même qu'elles aient touché l'eau, je suis reconnaissante pour la vie de ces plantes-là, puis ce qu'elles vont me donner pour m'aider, oui, c'est très ritualisé, tout ça, pour moi, parce que ça fait partie intégrante de ma vie aussi. Et le rituel et les plantes et tout ça ensemble. Puis tu amènes un élément intéressant, là, que de dire je remercie les plantes qui vont m'apporter les bienfaits, même si je ne les nomme pas toutes, là. Fait que je reprends ma question. Tu viens de nommer une chose intéressante, Catherine. Tu dis, je remercie les plantes. Fait que déjà, il y a, je vais le nommer une intention derrière. Quand tu utilises ça aussi. Fait, puis non là, seulement une intention, mais j'ajouterais une ouverture de plus. Je ne suis pas fermée à ce que les plantes font. Je suis pas. Je suis vraiment. J'ai mis une conscience sur l'ouverture que je mets à cette médecine-là. Je ne sais pas comment amener ça, que ce soit bien compris, mais c'est important, même dans la médecine moderne, si je m'en vais me faire opérer, mais que je suis contre l'opération en partant, ça se peut que ça se passe très bien. J'imagine que dans la plupart des cas, ça le fait, mais ça se peut que ça se passe moins bien à l'intérieur de mon corps parce qu'il va y avoir plus de résistance, même si elles sont mentales. Les résistances sont là pour vrai pareil. Fait que c'est ça, de créer cette ouverture-là à l'intérieur de mon corps. Moi, je pense sincèrement que ça a un effet sur comment je vais réagir à ça. Fait que l'état de... On parlait d'auto-guérison, que le corps est en mesure de se guérir de vraiment tout. C'est comme s'il y avait, si on donnait des ingrédients de base de cet état d'auto-guérison-là, comme s'il y avait un peu des commutateurs qu'on peut allumer, de dire, tu as parlé d'ouverture, tu as parlé de remercier, mais ça veut dire qu'on peut parler de gratitude face à ce qui nous est offert, que ce soit par les plantes avec quoi tu travailles ou la médecine moderne, d'avoir des gens suffisamment formés, instruits, connaissants pour nous permettre d'avoir l'intervention qu'on a besoin d'avoir. Puis après ça, ben, tu parles d'ouverture, c'est intéressant, ça aussi, être ouvert à, ça veut dire faire suffisamment confiance que c'est les bonnes choses qui vont nous arriver, là. Ouais, on en revient à la confiance, à la croyance que ça va marcher, ça va être là, ça va être ça. Puis, qu'est-ce que tu donnerais, parce que là, ça m'amène à dire, ben, tu sais, il y en a qui disent, ah, ben, pense, mettons, si on est dans la maladie, pense positif pour retrouver retrouver la santé ou bien sortir de la maladie. Oui, écoute, c'est un grand sujet, ça aussi, parce que penser positif, pour moi, c'est pas ce qu'on pense que c'est, là, de juste mettre du positif dans son vocabulaire, puis tout ça. C'est plus d'aller voir c'est quoi les blocages internes qu'on a, puis de voir comment aider, trouver des outils pour les défaire. Puis, être positif pour moi, c'est à la limite, ça va être de faire des recherches sur ces plantes-là. Qu'est-ce qu'on connaît de ces plantes-là? Est-ce que, il y a des écrits puis un savoir empirique derrière ça qui nous dit, ben ouais, depuis 300 ans, on l'utilise avec succès pour telle chose. Peut-être que, là, je vais faire comme, ah, ben,
tout le commutateur de la confiance va être mis en place parce que j'ai été faire le chemin qu'il fallait pour mieux comprendre, pour mieux accepter, pour mieux, tu sais, laisser passer ce que j'avais besoin, là. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu dirais qui est bon à faire, ça, que ce soit n'importe quoi, d'aller, si on se fait offrir, mettons, un produit naturel pour de la prévention, pour de la guérison ou bien pour de l'entretien, de d'abord s'informer sur ce produit-là, ou bien en même temps qu'on a le produit, s'informer pour savoir c'est quoi vraiment l'effet, ou la confiance en la personne est suffisante pour dire qu'on va vers l'auto-guérison? Ben, tout ça est bon. Puis, tu sais, il y a des personnes qui ont besoin de plus d'informations que d'autres, mais à la base de tout, je dirais que non seulement je recommande, mais je pense que c'est foncièrement nécessaire que les gens s'informent. Même si c'est s'informer à la personne qui nous le recommande, que, tu sais, elle nous dise, elle, son opinion, ses connaissances à ce sujet-là, même pour une opération, savoir qu'est-ce qui va arriver, comment ça va arriver, c'est quoi les vrais effets que ça peut nous amener. On devrait se poser les mêmes questions avec les produits qu'on prend. On devrait se poser la même question avec la nourriture qu'on prend, avec les pensées qu'on a dans notre cerveau, avec tout, tu sais. On n'est pas obligé d'aller en profondeur dans toutes ces connaissances-là, mais oui, tu sais, avoir des réflexions puis philosopher autour de certains sujets pour voir si c'est vraiment bon pour nous. C'est important. C'est très important pour moi. Ça m'amène, c'est de s'informer, ben, ça m'amène dans l'environnement du questionnement, poser des questions. Ah oui. Quand on parle de s'informer, c'est d'abord ça, poser la question. Être curieux. Être curieux. Être curieux, ça fait qu'il y a cet état-là aussi d'ouverture. On parlait tout à l'heure là, de remercier le produit, d'ouverture, de confiance, puis la curiosité de faire OK, là. Ben, non seulement la curiosité, mais pour moi, il faut aller vers une réelle compréhension. Plus on comprend, qu'on voit le sens de ce qu'on fait, plus ça peut faire cet effet-là, en nous. Je ne sais pas comment. Tu sais, une acétaminophène, quand on la prend, elle va sûrement faire son effet quand même d'aller bloquer les récepteurs comme elle doit le faire. Sauf que si on sait que c'est ça qu'elle fait, mais on peut mieux gérer les moments qu'on va la prendre, puis qu'on sait que ça va avoir son effet. Parce que, tu sais, si on la prend à chaque fois qu'on a un problème, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, je prends une Tylenol, peut-être qu'il y a plein de fois que c'est pas nécessaire, tu sais. Mais bon. Mais c'est la même chose avec les plantes, tu sais. La menthe poivrée, c'est bon au goût, tu sais, ça aide à la digestion, ça va diminuer les maux de cœur, ça peut aider à diminuer les maux de tête dans certaines conditions et tout ça. Mais, tu sais, si j'ai mal à la hanche, peut-être qu'en tisane, ce ne sera pas. Puis ça pourrait aussi, parce que bon. Mais en huile essentielle, mais tu sais, si je me casse un orteil, la tisane de menthe poivrée, ça va me réconforter peut-être, mais ce ne sera peut-être pas la meilleure chose quand même à prendre pour un orteil cassé. Tu sais, là, après ça, il y a une intensité par rapport à ce qui arrive. Là. Comme tu dis, face à une cassure, ben, une tisane ne sera peut-être pas la mieux adaptée. Puis, si on prend, je ne sais pas, là, on a mal à la tête, puis là, bon, on décide de s'encarcaner comme si on avait une cassure, ben, le moyen est peut-être trop fort pour le mal qu'il y a. Là. Ça fait que il y a aussi un ajustement par rapport aux maux, au malaise ou bien aux besoins qui est présent. Là. La compréhension de ce qu'on a, puis la compréhension de ce qu'on fait pour ça,
C'est justement dans la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe puis quoi faire pour, mais ça permet ce meilleur ajustement-là, tant qu'à moi. Fait que, oui, tu sais, confiance, croyance et compréhension. Oui, c'est ça. Puis, fait qu'à partir de là, ben, on parlait de curiosité, d'être curieux. Parce que parfois, il y en a qui disent, on a parfois l'idée là, que naturel, ça se fait tout seul. Là. Fait que comment départager ça un peu, là, parce que parfois, oui, ça se fait, on respire naturellement, tous les processus de notre corps se font automatiquement puis naturellement. Et comment on accompagne tout ce processus naturel? Moi, je crois que pour aller vers un bon équilibre ou un bien-être ou une santé, ben, il y a l'accompagnement ou prendre soin de ce processus qui se fait tout seul. Oui, mais tu sais, qui se fait tout seul. Tu sais, la digestion, ça se fait tout seul. Tu sais, quand on ingère des choses, on va digérer. Mais il y a tellement de façons de déséquilibrer la digestion que là, ça ne se fasse plus tout seul, justement. Là. Embourber notre système en mangeant trop, ingérer des produits qui vont nous créer des troubles digestifs, des ballonnements, qui vont ralentir la digestion, qui vont créer qu'on va qu'il va y avoir plus de déchets dans notre système. Je veux dire, le déséquilibre est quand même assez facile. Ça a l'air naturel, mais ça prend une certaine connaissance pour le faire comme il faut quand même. Une certaine, et prochain point, écoute de soi aussi. Tu sais, de le reconnaître, le problème. Tu sais, c'est pas genre, je mange, c'est normal que je devienne le ventre gros après, ça fait tout le temps ça. Non, c'est pas normal. C'est pas naturel d'avoir des ballonnements. C'est un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, quand on le sait qu'il n'est pas normal tout le temps, ben là, on peut dire, je vais intervenir. Tu sais. Fait que c'est la connaissance. La connaissance est importante. Puis peut-être que ça reste quelque chose d'essentiel pour aider à prendre soin de notre santé. Là. Fait que les gens, peut-être les gens qui ont des meilleures santé ont ce niveau de connaissance-là ou sont plus à l'affût de s'assurer je pense qu'il y avait une plus grande curiosité puis une plus grande écoute de leur corps peut-être au départ. Parce qu'on leur a appris à faire ça. Ou parce que c'était nécessaire pour leur équilibre interne, tu sais. Fait qu'ils ont acquis plus de connaissances parce qu'on n'est pas avec ces connaissances-là. On les acquiert. Il faut les chercher pour les trouver. Oui, parce que, tu sais, si un enfant qui naît, si on le laisse tout seul, rapidement, il ne sera pas en mesure de vivre. Là. Il va falloir qu'il soit pris en charge, sinon il va rapidement mourir, je crois. Là. Ça fait que, tu sais, l'humain est... Mais tu sais, là, même en étant moins extrême que ça, tu sais, un enfant, si on laisse, à partir du moment où il peut se tenir debout, si on laisse toujours choisir qu'est-ce qu'il va manger, tu sais, ça se peut qu'il se crée lui-même des déséquilibres puis qu'il vive avec ces déséquilibres-là sans savoir qu'il pourrait vivre dans un autre type d'équilibre. Tu sais, c'est facile là, de mettre des paramètres qui enlèvent le naturel à tous les processus naturels. Là. Oui, parce qu'un petit enfant là, qui a goûté à des bonbons là, va probablement plus... Si tu lui laisses choisir, parfois, il y a des enfants qui ont une expérience des bonbons que... Oui, puis ils ont fait une expérience en psychologie, puis tu sais, au départ, il y avait des enfants de plusieurs âges différents, puis tous les repas, ils les prenaient ensemble, c'était un grand buffet, puis il y avait full de bonbons, puis d'affaires comme ça, puis au départ, ils se bourraient là-dedans, puis ils laissaient les fruits puis les légumes, puis après un certain temps, naturellement, ils retournaient vers la nourriture qui est bonne pour leur corps. Oui, parce qu'ils se sentaient trop en déséquilibre. Tu sais, oui, il y a quand même une portion un peu instinctive là-dedans, mais qui est
beaucoup plus facile à retrouver rapidement chez les enfants que chez les adultes. OK. Ouais. Ben, tu sais, là, après ça, tu as la notion de temps qui, tu sais, d'habitude qui s'est pris au fil du temps, parfois est difficile à. La notion de plaisir, les croyances, les plans à faire, là, tu sais. Tout à fait, parce qu'en PNL ou en coaching, on dit que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Et parfois, cette intention positive-là est très profondément ancrée dans l'inconscient que faut la remonter à la conscience pour être capable de changer un comportement. Parce que si on essaie juste de changer le comportement, ben, puis que l'intention est accrochée à ce comportement-là, on aura beau essayer puis essayer, la volonté ne sera pas suffisante là, pour aller changer le comportement, là, je crois. Oui, ou plutôt la volonté ne sera pas le bon élément à viser pour aller créer le changement. Oui, effectivement. Parce que, tu sais, il n'y a pas de question de suffire ou pas. C'est pas la bonne voie. Oui, c'est vrai. Fait qu'on a abordé l'herboristerie, Catherine, côté massothérapie. Ben, pour moi, dans la massothérapie, ce qu'il y a de plus fondamental, qui va chercher vraiment un des besoins humains les plus de base pour moi, là, essentiel. Essentiel serait vraiment le mot, c'est le toucher. OK. Dans le toucher, il y a toutes les dimensions. Pour moi. Il y a dans le toucher, il y a une dimension de guérir physiquement. Tu sais, on peut aller dénouer des tensions qui sont dans les muscles. Puis, il y a aussi toute une dimension affective qui s'explique aussi biologiquement, tu sais, avec des hormones puis tout ça, mais il y a tellement plus que ça d'être en lien avec quelqu'un, tu sais, puis c'est pas pour rien que l'humain a un besoin physiologique d'être touché, tu sais. C'est aussi important pour l'humain d'être touché que de manger. Tu sais, jusqu'à un certain point, là, c'est sûr que, tu sais, on va toffer beaucoup plus de temps sans être touché que sans manger, mais c'est pour que la machine biologique du corps humain marche Adéquatement, là. adéquate, là, il faut le toucher, tu sais. Ça va dans l'aspect de se sentir relié, collectif, société, c'est très profondément important. Affectif, tu sais, dès qu'on touche quelqu'un, son système nerveux, tu sais, il y a des hormones qui se déploient, il y a, tu sais, tout, tu sais, donc, il y a un grand lien mental et affectif pour moi dans le toucher. Puis, une dimension aussi énergétique et spirituelle pour moi dans la massothérapie, dans le toucher vraiment, parce que il y a une façon de faire ça où on peut aller travailler aussi les énergies là, de la personne en lien avec nous, de la personne en lien avec son univers. Il y a tout cet aspect-là. Peut-être que c'est juste un niveau de croyance, mais pour moi, il y a quelque chose. Tous ces aspects-là, mais déjà, physiquement, le toucher, tu dis c'est un besoin essentiel de l'être humain. Tu dis même, là, quand tu commences à toucher les gens, déjà, tu sens que le système nerveux, ben quelque oui, chose qui se passe. Que ce soit dans une séance de massothérapie, comme tu sais, tu es avec quelqu'un qui est en proie à un grand sentiment, si tu mets ta main sur son avant-bras, tout de suite, tu vas sentir que tu sais, elle se sent déjà plus appuyée, ça l'aide son système nerveux à mieux se centrer. On est dans l'essentiel du lien, là. Tu sais, Oui. on revient à être connecté à l'autre, le besoin de l'autre là, dans sa vie, tu sais, l'autre étant social, familial.
Le besoin humain d'être connecté à l'autre, puis le toucher est quelque chose de très, très important. Puis, oui, qui a une grande portion dans la santé affective des gens, surtout affective. Ouais. Fait que c'est intéressant de voir cet aspect-là parce que parfois, dans les différentes sphères de, comment je dirais ça, dont de la santé, là, il y a certains domaines, là, je pense à des physiothérapeutes parfois qui vont dire ouais, mais les massothérapeutes, ils ont pas, ils font pas la même chose, mais dans cet aspect-là, de faire OK, ben juste de pouvoir toucher. Il y a des gens, si tu n'as pas de conjoint ou de conjointe là, dans ta vie, quelqu'un avec qui là, tu vas avoir cette proximité-là de toucher, de caresse, de toucher global, si on peut dire, ben, il y en a qui n'ont pas accès à ça. Là. La massothérapie, toucher, ouais. La massothérapie va permettre ce toucher-là de. Ben, tu sais, en physiothérapie aussi, tu sais, puis il y a tout l'autre aspect qui fait que en physio puis en masso, on ne travaille pas la même chose. Non, moi, en massothérapie, je travaille la musculature qui est pas profonde. Superficielle, merci. La musculature superficielle, mais qui va aussi énormément travailler au niveau du système nerveux, mais tu sais, puis après ça. D'une autre manière, c'est ça, tu dis, chacun apporte un élément différent. Là, oui, c'est pour ça qu'il y a des disciplines différentes qui se sont développées parce qu'il y a des façons différentes d'aborder le corps et les besoins du corps. Mais dans tous les cas, tu sais, massothérapie, kinésiothérapie, orthothérapie, physiothérapie, ostéopathie, chiropratie, c'est toutes des disciplines qui touchent. On touche les gens. Tu sais, on ne travaille pas en face à face avec une table entre nous deux. Non, non. C'est vraiment, on rentre dans l'intimité de la personne aussi. Il y a une proximité qui se fait, puis obligatoire, puis qui peut être déroutante au départ, mais qui somme toute, aide quand même le corps, tu sais. Pas quand même, aide le corps, point. Oui, aide le corps, c'est ça. Aide le corps, aide l'esprit, aide au point de vue énergétique aussi, là, de la détente. Souvent, en tout cas, quand on se fait toucher, là, c'est vrai qu'il y a une détente qui s'installe, là, à moins qu'on sente une menace quelconque. Là, mais il y a un apaisement du système nerveux qui est pas du niveau du calme, mais qui est vraiment du niveau d'apaiser le besoin qu'a le système nerveux, tu sais, d'être touché, là. Puis, dans un terme de santé, ça, tu dis c'est essentiel, mais bon, ça apporte ça, le système nerveux apaisé. Qu'est-ce qui... quoi de plus ça apporte à la santé, le fait de se faire toucher comme ça, puis que le système nerveux soit apaisé? Qu'est-ce que ça fait au fonctionnement de tout notre être, là? Ben, ça permet de ne pas surréagir au stress, de ne pas avoir de réactions exagérées qui vont nous pousser vers de l'anxiété, de l'angoisse, des désordres au niveau mental. Ça permet de canaliser la pensée dans le sens d'aider le cerveau à mieux concentrer ses idées, tu sais. Ça permet de mieux dormir. Et dormir, c'est nécessaire pour faire toutes les autres affaires que j'ai nommées avant aussi, là, tu sais. Au niveau nerveux, vraiment, tu sais, de mieux faire face aux situations de stress. Puis, parce que bien dormir, ça aussi, tu sais, si on ne passe pas une nuit de sommeil qui a été perturbée, bon, on peut s'en remettre, mais si c'est 2, 3, 4, 5, là, à un moment donné, si ça devient plus de nuits de sommeil qui sont perturbées, bien, après ça, on le sent dans notre énergie, dans notre corps physique. Il y a de la lourdeur qui s'installe. Puis que, oui, puis mais même dans notre comportement,
Oui, c'est ça. Dans le comportement, on le voit aussi, là, on se sent plus fragile, on a moins d'impatience, on a moins de patience. On, on va il y a certaines paroles de certaines personnes qu'une journée, quand on va bien, qu'on a bien dormi, puis que tout est en équilibre dans notre corps, on est comme, oh mon Dieu, c'est drôle, c'était un peu exagéré. Puis que là, on se fait dire la même chose par la même personne, mais dans un moment où ça fait 3 jours, on n'a pas dormi, on est comme, oh mon Dieu, c'est donc bien méchant, pourquoi tu. L'émotion, là, est beaucoup plus proche. La réaction est vraiment différente d'un moment à l'autre parce qu'on a plus toutes les capacités de notre cerveau et de notre système nerveux qui vont être aptes à faire face à notre situation de vie réelle. Comme d'absorber ça, puis de pouvoir le processer, puis de l'analyser d'une meilleure façon. Hein. C'est ça, plutôt que tu parlais tout à l'heure de surréagir par rapport à ce qui nous arrive comme information. C'est un bel exemple, de dire, bon, ben, si tout notre système est, on va dire, bien fonctionnel, notre système physique va bien, on a bien dormi, bien mangé, tout ça, la réaction va être différente que si on se sent déséquilibre, qu'on n'a pas bien dormi, que l'énergie est plus basse, que notre corps est plus lourd. Ça n'aura pas le même impact. Là. Oui, mais pour tous les gens qui écoutent en ce moment puis qui se disent ouais, mais moi, je suis en équilibre, je dors bien puis tout ça, mais si ça fait longtemps que vous vivez une situation de stress, vous ne serez pas capable de faire face à une nouvelle situation de stress de la bonne façon. Je tenais à faire ce bémol-là parce qu'il y en a tant de gens qui vivent. Disent, ben, je dors bien. Puis, oui, qui pensent qu'ils vont bien physiquement, mais ce n'est pas dans le physique leur problème. C'est dans la longueur de même certains petits stress. Mais imposer à un système, à un corps humain pendant longtemps, ça a des impacts. Avoir le même effet. Oui, ça va avoir des impacts grands. OK. Intéressant, Catherine. Ça nous fait un beau tour aujourd'hui de l'arboristerie, comment au-delà de l'impact physique, les plantes vont avoir sur le corps, comment ça va aussi impacter le mental. J'ai beaucoup aimé le fait que tu dises, ben, on vit à travers les plantes. C'est pas les plantes qui poussent autour de nous. Là. On pourrait voir ça comme ça, mais nous, on est vraiment dans leur environnement. Puis après ça, on contrôle l'environnement. Oui, c'est nous là, on va dire, qui coupe le gazon, qui décide de couper des arbres, tout ça, mais si l'humain s'en va, ben, les plantes reprennent possession du milieu. Puis après ça, j'ai beaucoup aimé aussi de dire, bon, ben, dans un processus d'accompagnement par les plantes, il y a la notion d'ouverture, de curiosité, de remercier ou d'être ouvert là, à ce qui nous est présenté, que ce soit de santé naturelle ou bien les produits là, pharmaceutiques réguliers. Là. Puis de s'informer, là, d'acquérir de plus en plus de connaissances pour être capable de prendre soin de sa santé. Je pense que ça aussi, c'est essentiel. Oui, de faire les choix qui vont avec nos valeurs puis nos croyances personnelles aussi, parce que malgré que tu t'informes puis que tu saches que la sauge, ça aide à la régulation hormonale, malgré de savoir que la sauge, ça aide à la régulation hormonale, si toi, tu décides que tu t'es informé, puis ce qui est le mieux pour toi, c'est de prendre des hormones synthétiques, mais vas-y, c'est ton choix. Tant que toi, tu es en connaissance des effets et des effets secondaires réels, que tu es bien avec tout ça, fais tes choix. Mais c'est à ça que ça sert aussi, tu sais, d'être plus en lien avec soi-même. Avec soi-même, à l'écoute de soi, parce qu'on a dit le plus grand médicament, c'est celui qui apporte l'effet placebo, hein? Le plus guéri de monde dans l'humanité, c'est un peu ça. Fait que peu importe le produit qu'on prend, ben c'est le produit qui fait le plus de sens pour soi. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui sait que c'est la bonne chose, puis c'est ça qu'il faut réussir de plus en plus à écouter. Hein? Puis du côté de la massothérapie, ben, tu as dit, vraiment, ce que je retiens de ça, c'est de dire le toucher, l'humain, c'est quelque chose d'essentiel. Fait que c'est par le toucher de la massothérapie, ben, le système nerveux s'apaise puis peut reprendre
on peut dire tout ce les mécanismes qui font que le corps est en santé, le corps, l'esprit, l'âme est en santé, ben, ça peut repartir tout ça ou permettre de maintenir tout ça en bonne santé. Oui. Alors, sur ce, Catherine, merci encore une fois. Toujours une belle discussion. Merci à toi, Danielle. On reprend ça. Bye bye. Bye.